Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les dernières nouvelles du Sassoland. En effet, je vais ici vous traiter trois sujets. Un, la nécologie sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. 2, la COP 26. Et 3, la fin de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Et je finirai par vous apporter quelques surprises. Et notamment, quelque part, mon passé à l'échelle de la tribu des Aquas, la tribu Makwa, la tribu située à cheval sur l'équateur, au Congo-Brazzaville, dont je suis originaire de père et de mère. Les parents 100% sont d'origine Makwa. Vous voyez, l'équateur passe au Congo-Brazzaville là. Cette tribu-là, c'est ma tribu. Ok, très bien. Pour commencer, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, pour installer une dictature au Sénégal, Macky Sall a pris comme conseiller Denis Sassou Nguesso. Du coup, les Sénégalais l'appellent Macky Sassou Nguesso Sall. Parallèlement, Sassou Nguesso est encore le conseiller d'indicateurs déçus et d'indicateurs encore en place. Le dictateur déçu, c'est Alpha Condé de la Guinée-Conakry. Dès qu'il fut conseillé par Denis Sassou Nguesso, la suite, on la connaît. En Côte d'Ivoire, dès que Dramé Ouattara fut conseillé par Denis Sassou Nguesso, la suite, on la connaît. À l'échelle de la Côte d'Ivoire, que constatons-nous? À l'échelle de la Côte d'Ivoire, c'est la division nord et sud. La Côte d'Ivoire est devenue la photocopie du Congo-Brazzaville. Ce que Sassou Nguesso a expérimenté depuis 50 ans déjà qu'il est là, à ses 84 ans, 85 ans. Donc on voit qu'entre dictateurs, il y a la transmission du savoir et de la connaissance contre leur peuple, contre leur continent. Ce qui fait qu'on l'a appelé empereur. L'empereur Denis Sassou Nguesso. Qui l'a appelé empereur? Alpha Condé et Dame Ouattara. Alpha Condé, dictateur déchu de la Guinée-Conakry, et Dame Ouattara, dictateur à bout de souffle, au bout de rouleau de la Côte d'Ivoire. Mais il reste Macky Sall. Il faut qu'il affirme clairement que Sassou Nguesso est un empereur. Puisqu'il les a tous entraînés, conditionnés, et mis sous emprise d'ailleurs des référendums anticonstitutionnels, des hold-up électoraux. N'oublions pas, tous ces régimes sont devenus des régimes politiques antisociaux et surtout criminogènes. On est bien d'accord? Très bien. Donc, ce qui se passe en ce moment en Afrique, à l'apogée de ces régimes néocolonialistes qui furent placés par le colon, dont on connaît les conséquences. Donc nous sommes dans les processus de la transformation majeure de l'Afrique. Et nous arriverons. Nous arriverons. Parce que on ne sait pas là où on vient, là où nous sommes, ou là où on va. Mais quelque part, Dieu n'a pas créé des Noirs, placé les Noirs là, en Afrique pour rien. On n'a pas placé les Noirs en Afrique là pour rien. C'est pas nous, Africains,
qui sont venus trouver les Blancs. Non, c'est eux qui sont venus nous trouver. Et nous, on n'a pas le problème. On dit, bon, on a eu 500 ans ou 600 ans d'histoire vraiment dramatique. Maintenant, rentrez chez vous. Nous, on peut rentrer chez nous. Mais laissez-nous tranquilles. Mais il ne veut pas nous laisser tranquilles. Donc, on est avec vous. On va s'occuper de vous. On place des pions et autres. On fait du jeu. Donc, on n'arrête pas. Donc, il tourne tout autour. Mais, vous savez, moi, je crois aux forces de l'esprit. C'est qu'on n'a pas placé les Noirs africains là, sur le continent noir là, pas pour rien. Donc, nous devons avoir cette chance-là parce que ce que nous avons subi depuis 600 ans ne représente que 1% de l'histoire de l'humanité. Donc nous avons encore 99% de cheminement, de chemin. Comme on dit, les premiers devenant les derniers, inversement, les bourreaux devenant des victimes, etc. Donc on a encore 2100, 2200, 2300, 2400, 2700, 2800, 2900, autres. Mais on voit que les forces s'équilibrent. Donc, restez, pensez loin. Pensez loin. Quand la plupart des Africains, quand on leur montre le soleil, mais ils regardent le doigt. Non, non, regarde pas mon doigt là. Je te montre le soleil. Tu ne regardes pas mon doigt, regarde le soleil. Donc, je vous dis que l'avenir du monde sera africain. Et quand l'Afrique va revenir à son niveau où il avait avant la rencontre avec des peuples venus d'ailleurs, dans le sort de l'humanité. C'est l'humanité, c'est la vie, c'est la création, c'est beaucoup de choses comme ça. On ne nous a pas fabriqué les races par hasard. J'ai vu un flyer mis par oui, dans les réseaux africains. Ils ont montré le continent américain. Le continent américain, les Noirs sont des immigrés. Nous, les Noirs américains, du nord du Canada et jusqu'à la terre de feu, les îles Malouines, en Argentine ou au Chili. Mais attendez, nous sommes des immigrés en Amérique. Oui, les Blancs sont des immigrés en Amérique. Donc, si on devait penser le continent américain, et les Caraïbes, ce serait 100% amérindien. Donc, tout ce monde-là sont étrangers. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus? On voit l'Afrique, tous ceux qui ont des couleurs claires en Afrique sont des immigrés. Maintenant, on a accepté. Maintenant, tout ce qui est ici, l'Europe, l'Occident, c'est les Blancs. L'Asie, c'est les Asiatiques. Hein? Les mignons, comme on dit, les hybridés. Bon, on peut en parler du monde la black arabique. Donc alors, on ne sait pas qui sommes-nous, où venons-nous, pourquoi, qu'est-ce qu'on nous a fait ça. Mais nous, en termes des repères des sciences naturelles, des sciences de la vie et de la terre, voilà, ces choses-là, donc on sait un peu d'analyser le profond du vivant. Hein? Du vivant, de la terre et autres. Mais les Blancs qui, eux, ils ont acquis les niveaux de connaissances ou d'expérience autres, ils sont maintenant au sommet de la chaîne, soi-disant, de l'évolution. Maintenant, le combat de l'homme contre la nature, il sera toujours perdu par l'homme. Donc les Blancs qui se font quoi, des savants ou autres, ils vont perdre. Il n'y a pas d'urgence climatique autre, non, on le sait. On sait, leur modèle économique est dans les passes, ils sont aux abois. Ok, très bien. Donc voilà pour la parenthèse de ma vidéo. Donc nous allons commencer par traiter les dernières nouvelles du Swaziland. D'abord, la nécologie. Et je vous informe que historiquement, à l'échelle du Congo, et notamment dans la classe intellectuelle, politique et militaire et autres, qui sont, eux, les premiers à instrumentaliser le tribalisme, l'ethnocentrisme, la géopolitique nord-sud, est-ouest. On nous en parlait déjà du pacte nordiste pour la conservation du pouvoir. Et ça s'est passé depuis les années 1968 à 1900, à peu près 91.
Et après, on est arrivé là, 97 après le coup d'État, jusqu'à nos jours, on parlait du parc nordiste. On nous parlait de Bimitri, surtout le Bimitri. L'organisation bureaucratique militaire et tribale, dont le pouvoir pendant le Sous Maringwabi. On est d'accord? Sous Maringwabi. Donc là, depuis là, on dit non, il y a un pacte nordiste pour la conservation du pouvoir au nord. Moi, en tant que cerveau, j'ai commencé à analyser. Au départ, j'y croyais, des années 80. J'ai commencé à quoi? À ça, peut-être que c'est comme ça. Mais ce pacte nordiste-là, mais quand j'ai vu au sein des différents pouvoirs, soi-disant nordistes, des premiers ministres, des ministres et autres, tous étaient du sud. Attendez, une erreur. Il y avait du nord et du sud. Par exemple, tous les premiers ministres de Sassou Nguesso, depuis l'assassinat du commandant Maringwabi jusqu'à nos jours, ce sont tous des individus du Sud. En termes de responsabilité politique, citoyens et autres, il n'y a pas d'appartenance là. Donc, un Premier ministre connaît tous les dossiers sensibles d'un pays. S'il veut mettre hors d'état de nuire un individu dans l'espace et le temps, il peut mettre des outils, des officines et tout compagnie pour les dégager. Lui, Sylvain Goma, il pouvait dégager Denis Sassou Nguesso, hein, de 1975 à 1984. On en a vu Ange Edouard Pongui. Il en a fait, il a trouvé des gens bien, avec les Jean-Marie Michel Mokoko, et puis au niveau d'état-major des armées, on a eu aussi, qu'on appelle, on l'appelait là, Raymond Damas Ngolo, paix à son âme, ministre de la Défense. On a eu Bokamba Yangouma, Sénégalais, paix à son âme. On a eu comme une dynamique des gens qui aimaient le pays, qu'il y a un problème, donc il faut aller dans le centre d'intérêt général. On en a vu. Même Sklati, il a expliqué. Il était dans la dynamique d'arriver à la conférence nationale. Maintenant, aujourd'hui, avec les Kéma Mohamba qui étaient là, rien du tout. Et on peut maintenant aujourd'hui, c'est, comment on appelle, Anatole Coliné Mascoso. Il sait que son sort est scellé. Il va mourir. Il va rester là. Il a peut-être de poison. Parce que les autres, chaque fois, ils sont là. C'était un système autre. Et Clément Mwamba, on a payé le prix. Il est allé au mangeoire. Il a eu ça. Mais on revient toujours nord, sud, est, ouest. Non. Denis Sassou Nguesso, pour assassiner Marien Ngouabi, qu'est-ce qu'il était? Il n'était même pas Premier ministre. Le Premier ministre, ce fut qui? Lui, c'est Goma. Le premier secrétaire du Parti congolais du travail, parti au pouvoir, c'était qui? Jean-Pierre Tikaya. Le chef d'état-major des armées, c'était qui? C'était un nordiste? Non. C'était au sud. Arrêtez. C'était un problème de conviction, d'état d'esprit. Tout ministre d'un gouvernement, s'il veut mettre hors d'état de nuire un régime tyrannique, il a accès aux dossiers sensibles d'un pays. Encore plus grave, un Premier ministre. Donc tous les restes sont ensemble. Ne venez pas nous jouer nord-sud. Est-ce qu'il y a un pacte nordiste? Jamais. Il n'y a pas eu. C'est un pacte qui est là, des gens qui ont en commun la même mission, du train de vie doré, des privilèges et des pouvoirs et autres. Maintenant, nous, comme des moutons, comme des sujets ou des indigènes et esclaves, on se met là avec ce jeu-là. Ils sont entraînés, conditionnés à nous diviser. Hein. Donc, observez bien. Depuis le coup d'État sanglant Force Afrique de Denis Sassou Nguesso jusqu'à nos jours, qu'est-ce qu'on en a constaté? Qu'ils ont été tombés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Les intellectuels, des cadres civils, politiques et militaires, officiers généraux et autres, tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé à venir au pouvoir, qui ont travaillé avec lui et autres, ils étaient sortis en prison, mais ces gens-là, quand on mesure le volume de ces gens-là qui ont été à un moment donné aux fonctions de l'État, il peut mettre des cellules noires, rencontrer les gens pour faire tomber Sassou Nguesso. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont un pacte avec Sassou Nguesso. Ils ont signé un pacte. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même au sein de la résistance haute, il y a des gens qui rentrent là par émotion et par appartenance, qui viennent dribbler les gens.
que les nordistes, au point les sudistes, et vous rentrez là dans le piège, dans l'entonnoir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe là, vous avez vu que l'hécatombe de la condition humaine, et surtout la mort comme une épidémie de ces gens-là, commençons par Gébis, par Fekolé là, les Nyombe là, les Bokemba, comme Djibi Bobaka, et non, donc tout ce monde, ils vont tomber. Ils vont tomber. Mais pourquoi? Parce que dans leur tête, ils avaient signé un pacte mortifère, anthropophagique. Ça, si tu restes là, tu nous neutralises tous. Tu prends nos femmes, nos enfants, petits-enfants, tu utilises comme tu veux. Et ce qu'il fait, il tue les parents, après il tue les enfants, petits-enfants pour eux. Donc c'était les pactes pour ce qu'on appelle la rançon de la gloire. Donc on te donne des postes et des responsabilités, des points, tu es là, riche, nana. Mais cela, c'est tu. Je vous l'ai dit, hein. Sassou Nguesso, c'était comme un ordinateur avec des programmes, comme un corps avec une âme et une conscience. Mais depuis Sassou Nguesso 2 là, il est sain, hein, il était revenu avec l'intention de piétiner et fracasser ce pays-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les gens, il a donné les postes de responsabilité, comme l'avait fait après l'assassinat du commandant Marine Gobi. Donc, ils font comme ça. Donc, après, nous, on voit les mangeoires. Ils sont devenus des pajas, des familles et autres, comme on se voit là, le gouvernement de Sassou Nguesso là. Avec les coloniaux, ils sont tous là, mais ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Ils sont sur écoute. Ils sont dans. Attends, on peut les faire tomber comme des quilles, comme ça, comme des éboulis. Et donc, on voit bien que notre anthropologie a des limites. Que nous, les émotions, l'appartenance, on se cristallise que sur le bien matériel. On perd la raison, notre liberté, dignité et conscience. Et quand on perd ça, on perd une part d'humanité. Et c'est qu'on connaît ça, les Blancs, on nous parlait des Blancs, mais Sassou l'a bien compris, il utilise ça. Mais faites vous-même l'expérience au pays. Après Sassou Nguesso. Même comment on étudie ce que Sassou Nguesso a fait là. Vous arriverez toujours au même résultat. Donc, vous achetez la conscience de tous ces gens-là, du nord au sud. Vous pouvez faire pareil. Vous êtes un pouvoir au sud, vous pouvez au nord, vous faites ça, ces jeux-là, ils vont mélanger les amalgames et autres comme on le fait aujourd'hui, ça crée les climats de méfiance et de défiance. Vous avez compris? Donc, au point de vue de cette affaire-là, de l'écologie, vous avez vu qu'on est en train de faire tomber les uns et les autres comme des quilles, hein? Donc, tous les gens qui, à un moment ou l'autre, ont travaillé avec Sassou, qui l'ont aidé, qui l'ont fait ceci, qui ont eu des postes là, ils avaient signé un pacte de la mort. Et donc, ce qui fait que eux-mêmes, les enfants et petits-enfants, ils sont là. Malgré les justices, on sait tuer leurs parents. Non. Avec le Covid-19 là, c'est du pain béni pour Sassou, hein. Il a mis les gens dans les comptes. Ils vont tous mourir au pays. Vous avez compris? Donc, cessons de parler de pacte nordiste. Ni sudiste, ni quoi. Il n'y a pas de pacte. Moi, je dis, finalement, je dis franchement, je ne vous cache pas, je peux dire certaines vérités. Imaginez avant 2015, à l'arrivée de l'élection présidentielle de 2016, là, que vous voyez sur la place de Paris, Aya Tonga était au courant des sudistes. Et si je serais là, on dirait Aya Tonga a un pacte avec les sudistes ou un pacte Popoba. Non, il n'y a rien. On était là dans une situation qu'on avait mis les assises nationales du Congo, que nous, on va vers la transition. Mais ça soit venu nous contrecarrer avec son pacte avec François Hollande, les socialistes, dont ils sont là dans les cas, même les présidentielles de 2022, ils sont toujours autour là, les réseaux opaques de la France Afrique. On le voit, on le connaît. Bon, les gens nous informent par-ci par-là. Donc ils travaillent, ils font leurs jeux. Mais c'est grillé, hein. C'est grillé. Parce que demain, ils vont payer cher. Parce que demain, à tout instant, ceux-là, ça se va tomber. Mais ceux qui, demain, ils sont des socialistes, la droite ou autre, qui, à un moment ou l'autre, ils vont travailler avec l'Afrique, le Congo ou autre, ils vont, ah tiens, toi, l'enfant de qui? Ah oui, oui, petits enfants de Hollande. Oh, mais les victimes de ce que Hollande a fait au Congo-Brazzaville, hein? Ah oui, tu es de Chirac? Ah oui, je parle des présidents de la 5e République qui ont fait du mal à nous, peuple congolais. Parce qu'il ne faut pas généraliser, standardiser. Il y a, selon les pays. Par exemple, pour nous, le Congo, Brazzaville, Mitterrand fut le bon président pour nous.
Ok? Mais pour les Burkinabés, c'est pas bien. Pour, voilà, vous comprenez ça? Mais pour nous, au Congo, c'est Mitterrand. Euh, Macron, peut-être, pourra devenir, mais on ne sait pas. Pour l'instant, il est là, Sassou Nguesso. Donc, c'est, voilà. Mais les plus mauvais que nous avions eu, un, c'est Chirac. Deux, François Hollande. Bon, Sarkozy, bon, c'est pas, on peut pas rentrer Sarkozy dans, bah, Sarkozy parce qu'il est allé rencontrer Sassou Nguesso, mais Sarkozy n'est pas dans pour nous, hein, non, 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 il n'y a pas. Mais nous avons deux présidents qui nous ont foutu vraiment la merde, Chirac et François Hollande. Maintenant, il reste Macron qui joue la diversion, on ne sait pas, hein, on en voit. Donc, retenez bien que dans cette histoire d'écologie, hein, congolais qui vont tous mourir, et donc c'est entre eux. Ils avaient signé des pactes, même francs-maçonniques, des conflits d'intérêts, des intérêts particuliers, partisans, plein de trucs entre eux. Donc vous n'allez pas vous mêler à des affaires qui ne vous concernent pas. Ce qui nous concerne, c'est l'intérêt général, si ça se tombe point bas. Donc les histoires de pacte nordiste, là, voilà. Donc vous allez voir que d'ici, hein, depuis que je vous ai parlé en 2019, que nous allons voir tomber les gens là comme des quilles dans un bowling. Vous voyez le comité militaire du parti déjà. Il reste combien de membres? Il reste trois. Sassou Nguesso, Florent Tiba et Sylvain Ngoma. Les autres sont tous été éliminés. On peut en voir tout ça là. On peut en ajouter. Hein. Donc demain, quand vous allez vous retrouver avec les gens qui sont avec les pouvoirs, qui ont été avec le pouvoir, restez prudents et stratégiques. Ok? Très bien. Donc, sur ce point de la nécologie, donc nous en concluons que tous ces gens-là, du pouvoir ministre et tout ça, ils sont en contact ou informés des dossiers sensibles du Congo. Suivez les exercices qui peut le faire. Même un ministre au Congo peut le faire. Même un haut commandement de l'armée ou même un seul membre des armées peut faire. Parce qu'on a eu le colonel Assimi Goïta. Au Mali, on a eu le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. On a eu ça. Il n'y a pas besoin de faire l'équipe. Non, non, c'était un truc structuré. Vous formez un truc compact et c'est bon. Ça. Donc, le reste généralisé nord-sud ou c'est pas pour. Mais ça, c'est la classe des doublons, des paresseux, des tout. Ils font toujours tous les boucs émissaires. Donc, nous, on n'est pas là. On est des citoyens, pas des indigènes. Donc, sur ce plan de l'écologie, ils vont tous mourir. Mais ne mélangez pas nord, sud, est, ouest. Nous sommes des individus, on est en train de subir un régime où ces gens-là, quand vous voyez qu'ils sont tous ensemble, vous verrez du nord au sud, depuis la pointe de Bétou jusqu'à arriver à la ville de Zambie ou de Madingo Kai, ou voilà. Donc vous comme pointe nord, pointe nord, voilà. Donc vous connaissez ça. Donc c'est ensemble. Ce monde-là, ensemble. Moi je connais ces gens. Mais je fuis, voilà. Comprenez ça. La deuxième affaire, c'est l'affaire de la COP 26. Eh bien oui, la COP 26, Denis Sassou Nguesso débarque à Gascogne, en Espagne, débarque en Gascogne, en Écosse, dans les îles britanniques, avec une délégation de soi-disant 65 membres, même en réalité, ils sont 80. On a noté, ils sont 80. D'après les d'autres chiffres, voilà, ils sont 80. Et pourquoi il a débarqué toute sa famille là-bas? C'est pour trois raisons. La première raison est la peur d'un coup d'état de palais. En effet, au sein du clan Denis Sassou Nguesso, les intentions des uns et des autres, ceux qui sont aux aguets, ils veulent trahir Sassou Nguesso ou le remplacer autre, il y a tout là-bas. Il y a tout là-bas. Je vous l'avais dit que méfiez-vous des apparences. Le clan est divisé. Ils vont se fracasser, se bouffer entre eux. Historiquement, depuis les régimes dictatoriaux, les autres, c'est toujours comme ça. Avant la fin de chaque dictature, ils se bouffent entre eux. Parce qu'ils croient que le pays, leur appartient, mais jamais. Parce que le combat d'un dictateur contre un peuple, c'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Et donc, quand vous voyez le modèle
à COP 26. Pourquoi il est là-bas? Bon, ben, lui, il est là-bas parce qu'il avait financé la COP 21. Hein. Donc, il est signataire de la COP 21 ou la COP 21 qui s'était passée en 2015. C'est celle-là qui a permis à Sassou Nguesso de devenir dictateur, hein, continuer à être dictateur. Passé pendant cette COP 21 là, qui s'était passée à Paris, lors du référendum anticonstitutionnel là. Sassou avait financé à hauteur de 50 millions de dollars cette COP-là. Et Joseph Kabila, 50 millions de dollars. La COP 21 avait coûté 100 millions de dollars. Et nous avons financé moitié-moitié. Moitié le Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et moitié Joseph Kabila, pour se mettre au pouvoir. Vous voyez ça? Donc c'est un monde, quand tu finances ces mondes, on te laisse, on fait le jeu. Mais si le peuple ne prend pas ses responsabilités, tant pis, ils vont continuer. Il est invité là comme signateur, parce qu'il avait financé cette COP 21 de 2015 qui avait abouti à un référendum anticonstitutionnel, puis les hold-up électoral, terrorisme d'État dans les poules, emprisonnement de prisons élus, de tout ce qui se dessine là, tout ce qui est arrivé aujourd'hui, jusqu'à nos jours. 2021, l'assassinat d'un candidat qui devait être président aussi, et autres, donc vous comprenez ça. Donc Sassou est là, donc chez lui, parce que quand on parle de COP26, on revient aux accords de la COP 21. Et dans ces accords-là, Sassou était le financier de cette COP-là. Donc retenez bien ça. Et dans ce mécanisme de cette COP 26, qu'on dit que l'urgence, l'urgence, l'urgence. L'urgence pour nous, c'est Denis Sassou Nguesso dégage. Parce qu'on sait bien que le combat de l'homme contre la nature sera toujours perdu par l'homme. On sait que le modèle économique occidental est fini. Ce modèle qui est désormais standardisé, qui, n'est, qui est dans les passes, oui, certainement, puisque ce modèle joue sur la prédation, la captation, la superconsommation de nos écosystèmes. On est bien d'accord? Ce modèle-là est dans les passes, il est fini. Ce modèle de prédation occidentale, standardisé maintenant. On en voit en Afrique, en Asie, autres. On ne comprend pas, c'est pas nous hein, qui avait élaboré ce modèle-là. Le modèle là qui n'est que fait que la consommation des matières premières excessive, qui est que sur la croissance économique, le PIB, c'est un régime énergivore, d'exploitation des millions de travailleurs et tout. Il y a tout, c'est un modèle qui est à l'apogée. Donc c'est la raison pour laquelle ils perdent d'urgence. L'urgence, ce n'est pas le climat, la température, non. Quand on voit les enjeux globaux, qu'ils voient de l'astrophysique au champ naturel et autres, et ces trucs d'évolution, on s'est dit non. Le problème n'est pas le climat. Le problème, comment résoudre nos émissions, nos modes de productivité, nos modes d'exploitation des matières premières, nos modes de transport, nos modes de consommation, nos modes de régime dans l'environnement, qu'on appelle les cycles de vie énergie-matière. Et donc nous avons tout à repenser là. Mais comment repenser ça dans le modèle occidental qui est disons standardisé, qui n'est fait que d'indicateurs macroéconomiques? Balance commerciale, taux d'investissement, pouvoir d'achat, consommation, surconsommation et autres. Mais attendez, c'est ça. Mais surtout les lots de déchets qui sont déjà sur qu'on le voit là, mais aussi des déchets spatiaux. Parce qu'on envoie des satellites là-bas et quand on parle de conquête de l'espace, autres, donc on pourra perturber peut-être attends, c'est beaucoup de choses. C'est l'Occident, c'est le modèle occidental qui dit là qui est à l'apogée, qui ont été de se demander, oui. Parce que eux, bon ben, ils pensent que bon, ils sont devenus des dieux, quoi. Ils contrôlent tout. Non, rien du tout. Ils vont fracasser l'existence universelle. C'est l'Occident, avec les gens qui sont rentrés dans ce modèle-là, qui est désormais standardisant. On voit ce qui se passe en Inde, hein, en termes de pollution, des déchets ménagers assimilés. Et on voit ce qui se passe dans la Chine, partout dans le monde, avec les... Oui, c'est pas notre priorité aujourd'hui pour sauver les bassins du Congo, c'est qu'on nous dégage ces gens-là qui n'ont pas des compétences, nous, de la pensée, de repenser notre écosystème du bassin du Congo. Ou bien, il y a des gens qui sont aguerris, affûtés, qui vivent réellement comment faire ces mécanismes-là. Parce que notre problème a commencé après l'arrivée du blanc. Hein.
On voit là, on va aller là dans le... On a adapté les trucs du blanc, on voit ce que ça donnait. Il faut voir là-bas les pollutions. Moi, j'étais au village, moi, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas des déchets autres. Non, on ne voyait pas. Nous avons nos produits autres. Donc, on n'est pas dans le modèle qui nous concerne. On est dans un modèle qui nous a été imposé, qui est désormais standardisé. Mais eux, ils ont perdu leur modèle, mais ils connaissent les technologies, de tout ça, mais ils ne veulent pas partager pour... Donc, ça ne résout rien. La COP 26 sera une impasse. Parce que je le sais, au moment venu, je vous expliquerai. Donc, Denis Sassou Nguesso amène sa famille là-bas pour cette première raison, c'est-à-dire la perte d'un coup d'État. En effet, il sait bien les intentions des uns et des autres par rapport à ça. Et certains ont peur de se retrouver et qu'on va pas je ne vais pas me sacrifier à cause de Sassou Nguesso qui est fini. Donc, ils savent bien que Sassou c'est fini. Donc, ils regardent là, ils voient là, oh, Sassou a dit, ah tiens, non. Ah, maintenant, tout le monde là-bas, pour éviter ce coup d'État de palais. Donc, je vous amène là. La deuxième raison est dans l'art de diviser pour mieux régner, bien entendu. Sassou Nguesso le sait très bien qu'il a laissé peut-être au pays là-bas les moutons. Il a amené des gens dangereux pour son clan avec lui. Donc tous ceux qui sont restés là-bas au pays, au niveau des armées, au niveau de politique et autres, il a laissé là-bas, hein, du genre du clan, hein, ce sont des moutons. Donc ils sont bien là, gardés, surveillés, se surveillent entre eux. Tous les commandements et tout ça de l'armée et autres, qui sont restés là-bas, sont des moutons. Pour Sassou, les esclaves indigènes. C'est pourquoi il a mené les dangereux qui sont au sein du clan. Ceux qui sont venus là sont dangereux. Il veut donner les ordres. Mais ceux qui sont restés au pays là, rien du tout. Donc il ne peut pas entreprendre même l'idée d'un coup d'État salutaire. Il faut que ça vienne de l'Occident, il faut que ça vienne des trucs qu'on dit, bon, allez-y. Mais s'il n'y a pas, il ne peut pas prendre l'initiative, comme le fut le cas de Kinganga, Diawara, même d'autres, même Mouzawakani, tout ce qui s'est passé, même Mokoro à l'époque. Voilà. Donc il ne peut pas, ils n'ont pas les cerveaux, ils n'ont pas les capacités. Ils sont tenus et conditionnés à se soumettre à Sassou. Donc c'est pourquoi il les a laissés là-bas, tranquille. Regardez bien, vous avez un chien non, à la maison, assis, debout, assis. Tu jettes un truc qu'il va prendre, il ramène ça. Tu les jettes, voilà. Donc, ces gens-là qui sont restés au pays sont comme des chiens que vous avez entraînés, conditionnés. Comme les chiens de Pavlov, hein? Vous connaissez. Les espérants de Pavlov, ok? Donc, ils sont comme ça. Donc, là-bas, vous mettez, vous les, voilà, quand tu les voyez, les bérets là, vous levez l'air bérets là, vous allez voir quel effet de manioc. Il n'y a rien. Il n'y a pas de neurones, il n'y a plus rien. Parce que ça sont les antennes conditionnelles. Regardez là, historiquement, comme il l'a fait avec sa famille là. Historiquement, dans d'autres pays, il restait là-bas, il faisait un coup d'État. Simplement. Mais là, rien du tout. Ils n'ont pas rien. Ça se va repartir. Ils vont venir là avec les bérets, là, ceci. Les salauds reviennent à l'aéroport, là où il est allé faire la Java pour rien. Bon, donc il est allé, voilà, consommer les finances du Congo. Tout simplement. Ok? Très bien. Donc, sur ce point, donc, Sassou a amené toute sa famille là-bas, c'était pour ça. La première raison, la perte d'un coup d'État. La deuxième raison, c'est pour diviser pour mieux régner. Donc, la troisième et dernière raison, c'est que, bon, ben, Sassou Nguesso a vraiment peur d'assister à un attentat ou crash ou autre. Non? Si je vais là, parce que si je partais tout seul, regarde la délégation américaine à la COP 26, la première puissance économique militaire du monde, 20 individus officiels. Bon, parce que 20 individus officiels, mais officieux, bon, il y a la CIA, il y a tout ça là-bas, hein, voilà, tout ça, mais officiellement qui compte sur les comptes de l'État américain, c'est 20 personnes. Mais nous, 65. Pour un pays qui est en faillite, ruiné et détruit. Il y a un souci. Donc Sassou a peur d'un crash. S'il partait avec un certain nombre d'éléments, il aurait pu mieux parce que déjà, vous connaissez l'histoire du vol du TA en 1989. J'en ai perdu, comment on appelle, j'en ai perdu, j'avais au Konya Mireille, vous savez, à Makwa, c'était une copine de classe. Au Konya Mireille, il y avait sa grande sœur
qui allait voir son copain en Europe, à Paris. Il avait pris cet avion-là. Et ce jour-là, j'avais un, un oncle qui faisait ses études de biologie cellulaire et moléculaire, doctorat. Il avait eu son doctorat en biologie cellulaire et moléculaire. Et donc, il voulait revenir à Besançon. Il voulait venir à Besançon, ce vol-là du 9 septembre. Et donc, nous avons... Non, 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 l'affaire, il avait... Bon, il est arrivé qu'il n'a pas pris ce vol-là, mais on a entendu que ce vol-là était... Voilà. Donc, nous étions là à Mayamaya avec plein de gens, et ils sont partis comme ça. Et donc, on a vu le vol d'ITA écraser le désert de Tenerife. Voilà. Vous voyez ça? Donc, ça soit à peur de ça. Donc, il a fait tellement de coups, tordus et coups bas. Donc, il dit, ah tiens, si je vais avec mes gars, quelques membres, soit disons pour la COP 21, non, non, ça ne marche pas. Donc, ses intentions à la COP 21, c'est pour aller corrompre, mais il n'y a rien à corrompre là-bas, puisque tout le monde sait bien que ce gars est fini. Mais surtout, il a peur d'un crash. Et c'est la raison pour laquelle il a amené sa famille là-bas et tout le monde là-bas, pour dire, oh ben, si on veut mourir, on meurt ensemble. Donc, retenez bien, la raison pour laquelle Sassou débarque à Glasgow, en Écosse, dans les îles britanniques, avec toute sa famille et autres. La première, c'est la peur d'un coup d'État. La deuxième, c'est l'art de diviser pour mieux régner, pour dire que bon, ben, ceux qui sont restés au pays, c'est des moutons. Parce que si il revient, il n'y a rien, donc c'est bien, c'est grave, ce sont des moutons. Et troisième, c'est la peur d'un crash. Donc il dit, ah non, non, non. Donc, Sassou se bat pour sa survie. Donc, la priorité n'est pas la COP 26, ni le peuple congolais, vous savez déjà ça. Ce qui fait que quelqu'un qui a un pouvoir, voilà. Donc, qui peut faire tout ce qu'il peut faire de votre pays. Pour la troisième raison pour laquelle Sassou Nguesso est là. Oui, pas la troisième raison. La troisième affaire, que Sassou est fini. Parce que, il est bien conscient qu'il a piétiné ce peuple, qu'il a fracassé ce pays. Il est bien conscient. Et que ses jours sont comptés. Et que ce clan est divisé. Et que chacun cherche à sauver les meubles et autres. Mais vous savez, historiquement, au sein de chaque régime politique, parce qu'on est des humains, il y a des gens qui, au sein du clan, des initiations de gens, ils disent non, ils disent que ce qui se soit fait là, c'est pas bien. Donc ils cherchent oui, nous aurons beaucoup à récupérer du clan Sassou Nguesso. Beaucoup. Vous n'allez pas rentrer qu'Aya Tonga revient encore nordiste, la cuvette, l'embauchie. Non, 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 il n'y en a rien à voir. Je n'ai aucun contact avec ces gens-là. Mais ils savent bien que je réfléchis au terme de la raison, de la conscience et autres, des quartiers sacrés de la vie humaine, l'intérêt général et autres. Je sais qu'on peut transformer votre ennemi en votre ami. On peut là, donc, en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Mais ces intérêts peuvent être pour moi l'intérêt général. Donc ces gens-là, on peut les transformer. Donc on le sait que eux, ils savent bien que la fin du mensonge, de la mégalomanie et du cynisme, Sassou Nguesso, s'approche. Donc il y a des stratégies. Donc on ne peut pas dire les stratégies qui sont élaborées. Et il faut se dire que Sassou, de tous ses recès, qui va tomber. Donc chaque cherche à sauver son chat. Et donc entre eux, oui, parce que l'État, c'est un bien commun. Sassou, pour X situation qui va arriver, qui va arriver, on nomme un président de la République, on met un gouvernement, et on met tous les services de l'État là, même la place de Kemba, de Dengue, mais tu vois que c'est la débat. Comme au Kima. Attends pas. Ah non, non, ne fais pas, attends. Bon, donc ils savent bien, mais il faut aller du côté des synergies, des tendances et autres. Au sein du clan, il y a peut-être beaucoup qui sont déjà avec nous, le peuple, sans les savoir. Donc arrêtez d'invectiver, de créer des amalgames. Restez dans le sens de la raison, de l'intérêt général. Donc c'est des mots-clés. La raison, l'intérêt général, l'unité, la justice et autres. N'allez pas dans les trucs de tribalisme, ça c'est émotionnel, ça appartient, ça arrange pas. Donc cherchez à rentrer dans le terrain de jeu d'Aya Tonga, qui est celui de la raison. Donc,
je termine pour vous faire une surprise parce que, voilà, donc la surprise que je vais vous faire ici concerne aussi surtout ma tribu, mais également le Congo-Brazzaville, hein, voilà. Donc, la surprise là, c'est que, bon, ben, qu'est-ce que je voulais dire dans cette surprise? Bon, il faut savoir que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, on ne serait pas là, hein. C'est que les anciens ont laissé tomber, faire ceci, amalgame, négationnisme, émotion, appartenance, privilège et autres. On a chopé ça son guesso. On voit bien ce qu'on paie et qu'on plie. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se transmet et se construit et se transmet. Donc, moi, je vais ici répondre à un certain euh, individu. C'est un compatriote qui répond bien à mes posts. Et vraiment, je garde. Je savais bien que dans mes pages YouTube, là, hein, il y a des Congolais que j'ai donné comme ça devenus des administrateurs. C'est-à-dire, ils peuvent réagir, ils vont tout réagir dans le sens de la raison. C'est pourquoi il y a combien? Sept individus qui sont là dans mes pages, là, qui n'aura jamais de censure. Moi, pourtant, j'ai censuré mes vidéos. C'est là, je reviens toujours là. Ils sont toujours dans l'esprit de la raison de repenser. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer un peu de regarder un individu qui s'appelle Angèle Konjo. Hein, Konjo. Pas regarder, mais pour reconstruire sa mémoire. Hein. Parce que beaucoup de gens là-bas, ils disent Aya Tonga, mais quoi, tu es en Europe, tu en as. Bon, c'était bien compris qu'Aya Tonga est né à Brazzaville. Après, dès il rentre à l'école primaire, un peu âgé, hein, je rentre à l'école primaire parce que étant de partir de Brazzaville, arrive à faire les trucs au village et tout ça, à Makwa. Je rentre à l'école primaire à l'âge de 9 ans. Ouais, 9 ans. Oui, 9 ans. Je dirais 9 ans. Hein. Ouais, je rentre à l'école primaire à l'âge de 9 ans. Mais j'allais faire vite, hein, voilà. Et donc, le temps de s'installer au village, mon père arrive là, et voilà, donc, vient de, de Brazzaville les petits sœurs, petits frères, voilà. Donc, on arrive là au village, grande sœur, et voilà. Donc, vous savez que j'étais là. Donc, au village, nous nous installons au kilomètre, je dirais 23. Au kilomètre 23 sur la nationale 2. Entre Makwa et la Montbéliard, sur la nationale 2. C'est-à-dire là, du côté des terres paternelles, non, oui, le côté moitié-moitié, parce qu'il était au milieu. Le côté maternel, le côté Issengue, hein, le côté paternel de mon père, côté Issengue, Tchongo et tout ça, et le côté maternel, le côté de Ofu, et voilà, donc vous connaissez ça. Et donc, nous installons là-bas, voilà, donc, nous installons là-bas, après mon père arrive à faire l'accident, pas à faire, accidenté, moi je suis déjà au collège, hein, voilà. Donc, c'était dur, c'était dur. Mais moi, j'étais vraiment un enfant gâté à l'époque. Le papa, hein. Oh là, l'école primaire, là, tout ça. J'ai fait même une démonstration d'intelligence à mon papa. Hein. Ah oui, tu as eu ton concours d'entrée en sixième. Oui, je suis premier. Et tu as eu ton CP. Oui, tout. Tu avais le foulard, là. Oh, tiens. Mon père, ah oui, toi. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment dramatique. Donc, je vais vous faire un petit traité d'histoire de quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Je vous dis que Sassou Nguesso fut vraiment l'ennemi de notre pays. Hein. Vraiment, Sassou Nguesso, c'est l'ennemi de notre pays. Parce que vous allez comprendre ça, hein, pour ceux qui peuvent avoir un peu côté de l'histoire. Hein. Et ça bien, très bien. J'ai écrit très très mal Brazzaville, Makwa et autres, voilà. Donc, au Congo, à Makwa là-bas, si vous connaissez Aya Tonga, on dit, bah, ben, il est Makwa, il est d'où? Bon, Makwa, moi je suis de Makwa Opa, qu'on appelle là-bas Ongolaba. Donc, si vous êtes à l'équateur, à Makwa, vous avez la ville, hein, la ville est là. Là où il y a la mairie, il y a le pont de la Nicolas Moussaka qui fait le troisième plus grand affluent du fleuve Congo, côté rive droite. Et donc, on traverse le pont là, hein. Vous voyez le pont là.
Dans l'école à Mosakala. Maintenant, quand vous traversez, vous arrivez à Kwaopa. Donc, au kilomètre 22-23, c'est le côté paternel, oui, de moi. Mais au kilomètre 40, à aller là-bas, en Galais, tout ça, c'est le kilomètre 40-45, c'est le côté maternel, de la même tribu. Donc, je suis d'Akwa-Opa. Donc, j'ai fait toute la tribu. Hein. Il n'y a pas une partie, juste à Oyue. Vous connaissez Oyue que vous traversez. Vous allez jusqu'à Tekou, tout ça. Mboli, Abela, et Pambodjaka. Bon, Pambodjaka, on connaît bien. Bon, tout. Tchongo et tout ça, à Kopa, surtout à Kopa, de A à Z, il n'y a pas un village. Je suis sur ma tête là, j'ai encore tous les villages à Kopa. Depuis Tchongo, Mango, Sengue, hein, Sengue, ça où il y a eu le truc de Mokoko, hein, tu comprenais? Bon, en réalité, moi, je serais proche de la tribu des Satuno, proche du village des Satuno au Kabé, hein, vous connaissez, voilà. Donc, il y a beaucoup de gens, voilà. Konga, tout ça, voilà. Il y a Konga, tout ça. Très bien. Mais du côté maternel, c'est le côté général à vous et tout ça. Bon, donc, il y a plein de contributeurs, on ne va pas en citer beaucoup, voilà. Donc, je vais vous en parler d'un truc que Sassou, c'est vraiment du sadique. Hein. C'est-à-dire, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, là, en 1979, nous, depuis Youlou, Massamba Deba et Marangwabi, on vivait de quoi? Du bois. C'était la première ressource du pays. Deuxièmement, il y avait l'agriculture. Il y avait plein de projets agricoles. Et en troisième, ce sont les entreprises qui commençaient à mettre en place. Même si Marine Gwabi est arrivé avec Ofinacom, avec nationalisé, tous ces trucs-là. Voilà. Donc c'était, il y avait les tissus le secteur de productivité au Congo reposait sur le bois, l'agriculture et les entreprises commençaient à mettre en place. Mais ils mettaient le paquet sur l'éducation, voilà. Mais dès que Sassou Nguesso arrive, il fracasse tout ça. Et il prend le pétrole. Déjà, le bois, il les gère dans l'opacité totale. Jusqu'à aujourd'hui, le bois du Congo est géré dans l'opacité totale. Deuxièmement, les entreprises, tout ça, ils ont tous fracassé. C'est eux qui l'ont créé, c'est pour eux, ça devient des marchés où il faut pour. Troisièmement, on sait que ce qui concerne les secteurs agricoles, pour fracasser. Maintenant, il a vu qu'avec le pétrole, là, qui sert avec la France Afrique, hein, le financement au cul des partis politiques, les mafias, tout, ils ont géré ça. C'est-à-dire 60% du pétrole congolais. Depuis Sassou Nguesso, nous sommes les quatrième pays producteurs du pétrole. Hein. Sur 100%, ce pétrole-là n'a servi qu'à moins de 10% au peuple congolais. Tout ça, c'est ce que Sassou Nguesso et ces mafias, ces crimes organisés, la France Afrique et tout. Voilà, c'était pour. On est d'accord? Très bien. Je vais vous parler des top 5 des villages au moment de Marine Ngouabi, qui était, parce que je parle d'Akopa, hein, je suis dans la Kopa. Akopa, c'est Akopa, Ngola Bassa, il a dit, les gens aiment un peu différencier. Par exemple, en Makwa, on parle de Makwa Kouyou, les Makwa Teke, les Makwa Kouyou, les Makwa Teke vers la route de Tumbi, hein, l'Engare. On peut parler de Makwa vers la route vers le fleuve Congo, on avait vers le fleuve Congo, c'est-à-dire vers Mosaka et tout ça. Mais chez nous, à Makwa Opa, hein, c'est vraiment là, c'est le Makwa pur. Hein. Vous voulez avoir le vrai français parlé en France, historiquement, c'est le bassin parisien. Donc, vous allez de Paris, Bourges, Orléans, tout ça, tout autour du bassin parisien, là, c'est le vrai français parlé. Mais nous, au niveau de la tribu des Aquas, le vrai parler de Makwa, la tribu c'est chez nous, Makwa ou pas. Donc quand vous voyez Ayatonga parler Makwa, c'est vraiment du pur de école primaire, collège, lycée. Même j'avais une embrouille avec un ami à l'école primaire. Et quand je parlais, je expliquais qu'est-ce qui s'est passé. J'avais employé seulement le mot donc. J'ai parlé, après j'ai dit donc. Oh, ma arrière-grand-mère était fâchée. Mais donc, c'est quoi? Non, donc je voulais conclure quoi. Non, oh non, il faut pas. Donc j'ai dit que j'avais fait une seule faute en fait. On parlait, donc je parlais, tout expliqué. Dès que je l'ai mis seulement donc, il avait fait ça. Oh là, elle s'est fâchée. Non. Donc il voulait même pas. Donc vous voyez ça. Donc on était dans le sens de la transmission. Donc c'est côté là de Makwa les Volants et puis Makwa Centre.
Makwa sont les Indiens, les Makwa village et tout ça. Tout ça, j'ai fait, j'ai des amis là-bas, il y a Venant. Et donc, moi, je suis un digne fils de Makwa, mais Makwa, vraiment, j'ai fait tout, je connais, mais je vois jusqu'aujourd'hui, j'essaie un peu de voir Google Maps, histoire, je regarde ça, c'est, oh non, c'est... Donc, prochainement, je vous parlerai de l'histoire de Makwa, pourquoi on a créé Makwa, cette ville-là, par le colon français. Je vous expliquerai ça. Ça va avec l'occupation de la Nicolas Moussaka, et surtout cette ville-là a été au cœur de cette histoire de la Première Guerre mondiale entre la France et le Cameroun et la et l'Allemagne, dont les Allemands étaient installés au Cameroun, qui est situé à 300 km de là, de nous. 300, 200, oui, 300 km de Makwala. Hein, l'Équateur. Vous voyez ça? Pourquoi les Macron, les Français avaient mis tout au nord, tout le nord là, c'était concentré à Makwa. École primaire, collège, lycée, aéroport, tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Alors, ils ont déplacé les trucs de l'Ukulele jusque là. Donc, vous voyez déjà ça, je vais vous expliquer ça à un moment venu. Que nous avions payé l'impôt colonial. Donc, le chiffre sera énorme. Que nous avions payé l'impôt colonial là, de Makwa là dès les frais très chauds et tout ça. Vous allez comprendre ça au moment venu. Mais pour l'instant, on donne ça, mais les gens n'écoutent pas. Et voilà, à mon moment, que vous aurez plus d'attention à m'écouter, à ce moment-là, je pourrais vraiment vous parler de cette histoire-là. De Nima Ninja, hein, qui est de... Nima Ninja, c'est mon côté maternel. Hein, donc, côté maternel. Donc, c'est le village Oale. Et donc, je vous en parlerai. Cette histoire qui s'est passée en 1910, qui a duré, qu'on connaît Nima Ninja. C'est en 1910. Nima Ninja là que vous à Makwa, partout Nima Ninja, au sommet de Ninja. Donc c'était le sobriquet. Donc il avait peu que peur de la faim. Il n'avait pas peur de la guerre. Donc vous avez compris cette histoire-là, la résistance que les Français ont dit, ah oui, j'ai jamais vu que cette résistance qui s'était passée contre le colonialisme français à cette échelle au village, au kilomètre 40, au national, voilà. Je vais parler des top 5 des villages qui produisaient le cacao. Les cabosses de cacao à l'échelle de Makwa parce que Marin Ngwabi aura instrumentalisé, on aura augmenté la productivité du cacao. Donc nous étions vraiment Donc je vais finir ça vite. Au top 1, c'est le village de Mvula. Allez au Congo, Brazzaville, à Makwa, regardez là où se trouve Mvula. C'était le plus grand producteur de cacao, de cabos. Au top 2, effectivement, c'était Boya. Boya, c'est là où Marin Ngwabi avait peut-être des amis là-bas, il venait là-bas. Hein. C'était son deuxième village après Ombele. Il passait ce temps à Boya. Et Boya était devenu le plus gros producteur, un village producteur de cacao. Donc au top 1, Mvula. Au top 1, Mvula. Au top 2, Boya. Donc, Konjo, effectivement, vous avez raison, qu'il y avait déjà, mais c'était au top 2. Je suis passé là. Hein. Donc, tout, il n'y a pas à Kopa, là où, aucun village à Kopa où je ne suis pas passé. Il n'y a pas. Il n'y a pas. OK? Donc, il y avait Mvula, top 1. Deuxièmement, c'était Boya. Au troisième, c'était Oale. Oale, c'est là où j'ai étudié. Là où se trouve le côté maternel. C'est là où on parle de Nimbaninja. C'est là la terre de Nimbaninja. Là. Donc c'est là, Oale, Moale. C'était le top 3 de production de cacao. Au top 4, c'était la coalition Ngindi, Angale et Iura. Donc c'était le côté maternel aussi. Tout ça, j'ai parti avec mon grand-père aller faire les champs de tout. Ça, c'était là. Au top 5, c'était mon village, au Tala, au kilomètre 22 de Makwa. Parce que mon père arrivait, après il a eu un accident là, mais au moins en troisième et seconde, moi je m'étais occupé de la production après la mort de mon père. Mais je l'ai abandonné après, parce qu'il fallait continuer les études et autres. Mais j'ai fait la production de là où j'étais en troisième et quatrième. C'est 5 hectares. Donc les week-ends,
où les vacances hein, de Noël, de Pâques et les grandes vacances, j'allais s'occuper de couper les trucs, faire les cabosses, récolter, m'amener sur le dos et c'était chaud. Bon, après, on m'a dit non, 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 si, bon, on voulait me conditionner à devenir paysan, mais on a dit non, 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 tu es intelligent. Même les profs sont venus me chercher. Hein. Non, il faut que tu viennes. Bon, donc moi, je serai là. Voilà. Bon, on voyait que à partir de 1986, ça s'effondrait. Hein. Il n'y avait plus de. C'est-à-dire plus aucun intérêt de produire le cacao, ni le cacao. Ben moi, j'ai fait. Mais au terme de mon modèle économique qui m'a permis de payer mes études, hein, du collège après la mort de mon père jusqu'au lycée. Premièrement, c'était déjà, au début, c'était les cacao, hein, les cabosses là. Moi, je faisais, c'était vraiment des champions. Hein. Bon, je voulais même mettre les produits, le café. Je voulais mettre le café avec le projet qu'ils avaient fait Yobi au Pangola. Bon, je voulais mettre la production du café, mais attends, bon, c'était au village pas loin du village de Satino Kabe. Hein? Vous connaissez Satino Kabe, c'est 1 km, voilà, tout ça, attends, il y a des cadres là, dans tous ces secteurs là. Attends, je ne veux pas vous en dire. Au pays comme dans la diaspora, on n'en parle pas. Bon, il m'écoute là, bon, très bien. Et donc, moi, je n'ai pas entrepris ça parce que j'ai abandonné tout ça. Je voulais faire l'exposition du cacao, du café, tout ça. Moi, j'étais à temps. Le deuxième modèle économique que j'avais pour suivre mes études, c'était la pêche. Sous toutes ses formes, surtout la saison sèche. Bon, il y avait des étangs de ma grand-mère qui aujourd'hui qui sont aux mains de ma petite sœur. Hein. Il y a des étangs de poissons, de tout ça qui sont aux mains de ma petite sœur. Bon, bon, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas vous dire. Voilà. Donc, la production la pêche, hein, on faisait la pêche beaucoup sur dans la Nicolas Moussaka. Et non, beaucoup sur la Mombili. Qu'est-ce que c'est? Mombili, la Mombili. La Mombili, voilà. C'était 100% la Mombili. Mais sur la Nicolas Moussaka, c'était pour moi pour survivre. Par exemple, quand je sortais du collège ou du lycée, j'allais sur le bord de la Nicolas Moussaka, je mettais mon maison pour capter quelques poissons et venir manger les frais. Hein? Donc il n'y a pas. Troisième, c'était l'agriculture, bien sûr. Bon, j'étais champion de tout ce qu'on parle de cultiver les maniocs, plein de trucs comme ça, tout ça. Donc, je ne vais pas vous dire. Hein. J'ai arrivé là, au pays, il n'y a pas besoin, je retourne les manches et je veux faire les mêmes réflexes. Je vais demander où c'est tout ça, etc. Je veux faire là. Ah, tiens, tout le filet, oh, je veux faire tout. Donc, il n'y a pas de problème. J'ai vécu que ça. Donc, quand les gens viennent parler du développement du Congo après autre, vous n'avez jamais été au contact de la terre. Vous n'avez jamais été au contact de la nature. Vous n'avez jamais été de ce que j'ai vécu moi. Et je suis à la synthèse entre l'Occident et l'Afrique, puisque j'ai la moitié de ma vie en Afrique, la moitié de la vie en Europe. En Europe, je suis toujours calé sur les problèmes de la terre et autres. Donc, vous voyez ça. Donc, on ne va pas venir dribbler les gens. Sassou, c'est le mauvais. Il est très dangereux. Et donc, le troisième de mon modèle économique, c'était l'agriculture, bien sûr. Donc, je cultivais les maniocs, voilà, je disais ça. Et puis, autre chose, les aides, euh, les aides, bon, en famille, on fait ceci, bon, ben, beaucoup de choses, quoi. Bon, donc, j'ai fait ça. Mais j'étais rodé, hein, j'étais maintenant entraîné, hein. Donc, mais à l'époque, bon, on voulait me conduire sur. Voilà. En réalité, j'étais dans le période trouble. Je voulais rester vraiment être vieux paysan, quoi. Surtout les. Voilà. Donc, bon, j'en termine là, mais Sassou va tomber, doit tomber, et nous allons récupérer notre pays. Donc, arrêtez les amalgames nord, sud, est, ouest. Arrêtez les émotions hautes, que telle personne vient de produire, tel individu vient de boire des manques, vient de faire l'agriculture outre. Mais ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Bon, donc, comme on peut en parler du Congo, il y a des gros serveurs du Congo, il y a des gens qui connaissent le Congo, ils sont là calmes, dans l'ombre, ils regardent, ils rigolent, quoi. Mais ne jouez pas à ça. Donc, il y a beaucoup de choses à repenser ensemble dans notre pays. Et que, bon, si on reste en vie, bon, tant mieux. Mais si on ne reste pas en vie, c'est la raison pour laquelle on transmet ça. Que ne vous laissez pas impressionner par tel et autre. Mais l'enjeu est d'abord ça se dégage. Et donc les gens qui sont au sein du pouvoir, hein, ils sont au sein du pouvoir, ils savent très bien que l'après Sassou Nguesso ne sera plus la peur qu'on avait en 19
91-92. Puis là, il y a autant de nordistes que des sudistes. Il y a autant des hommes du corps sud, de la région et autres. On peut aller, voilà, on remet la région qu'on a volée et où on se fait une peine de prison, on sort là et autres, on continue, on repose notre pays. Parce que c'est ce qui se passe ici en Occident. Hein. Vous voyez là, l'Occident européen là, ça va être chaud hein, pour nous, Africains. Hein. Ah ben oui, hein, vos enfants, petits-enfants vont subir le racisme ici. Hein. Parce qu'il y a la pénurie hein, des ressources et des modèles économiques et tout ça qui ça. Mais ça va être là, ils vont se regrouper entre blancs. Hein. Ah ben oui, hein. Ça va être, c'est pas que je suis français, non, 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 c'est pas ça. Hein. Donc nous devons travailler avec nos concurrents, nos ennemis, nos autres qui soient des personnalités congolaises, que ce soit les États. Hein. Moi, je dis que moi, je reste je serai le pionnier de la transformation de la France-Afrique. Ah oui, c'est une chance pour nous, hein. C'est une chance. Je l'ai dit. Personne va me compter. Moi, j'ai dit, c'est une chance. Pour l'instant, je vous dis que la France-Afrique, c'est notre ennemi. Rien ne va se faire entre nous et la France-Afrique sans rapport de force. Il faut qu'on établisse les rapports de force. À ce moment, quand on va arriver à ces rapports de force-là, qui se dessinent, là, à ce moment, la France va se soumettre et à partir de là, elle va nous apporter beaucoup ce qu'elle a fait. Mais si on ne passe pas par les rapports de force, c'est perdu. Donc, rétablissez les rapports de force, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et autres. Dégageons d'abord ces dictateurs-là. Chassons cette oligarchie politico-affairiste française qui vient se faire financer les campagnes électorales présidentielles avec l'argent de notre souffrance. Ils font le jeu là, ils ne lâchent pas. On les sait, on sait ce qu'ils sont. Donc, restons là, aller jusqu'à l'établissement des rapports de force en profitant des enjeux stratégiques, géostratégiques et autres. Donc, nous devons aller là. Ne cédez pas aux amalgames autres. Nous, l'enjeu que ces dictateurs-là dégagent. Le reste, on verra. Si on veut s'entendre ensemble avec la France-Afrique, dégagez-nous d'abord ce monde-là. On peut se transformer ensemble parce qu'on a déjà une histoire commune et qui est déjà là, mais elle est dramatique parce que si on ne la règle pas, en ce moment, le problème de la France avec l'Algérie, et ça, même certains pays avec leurs pays ex-colonisateurs, je vous dis que la France au 22e siècle, 23e siècle, 24e siècle aura des gros soucis graves avec l'Afrique, avec ce qui s'est passé, l'esclavage, le colonialisme, les néocolonialismes, au moment où la France sera affaiblie. Méfiez-vous des apparences. La France est, en termes de rang, vous voyez comment le Portugal a perdu ses colonies. Elle est restée dans l'ombre et on ne connaît même plus le Portugal. Le Portugal, avant la perte de ses colonies, c'était comme la France aujourd'hui. Le seul qui a réussi, c'est l'Allemagne. Qui, non, moi, je n'ai pas besoin de colonies. Maintenant, aujourd'hui, il sait s'adapter. Mais la France en tête, elle va, comme j'ai dit, formuler la pensée de Aimé Césaire, l'avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Mais je non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. Donc, quand elle va perdre son CFA, les bases militaires, la voie à l'ONU, et plein de trucs qui se dessinent, et avec les tensions qui arrivent là, l'image, les problèmes des boycotts des produits français et autres en Afrique, en Asie. Donc, ça va arriver tout au long de la moitié de ce 21e siècle et le début du 22e siècle et majoritairement au 23e siècle. Donc si elle ne pense pas que, allez, Sassou Nguesso, tout ce monde a dégagé, on cherche les institutions, on va. Mais si elle continue à jouer ces jeux-là comme avec les humains, on ne sait pas, les Africains sont disant, quand je vois les intelligences ici qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'Afrique, surtout à l'échelle francophone, ah non, 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 il reste ce jeu-là. On joue le jeu des Sahel de la souris, viendra celui du gendarme et des voleurs. Et donc nous avons compris que la France est mal en point. Elle est finie et nous avons chopé Sassou Nguesso là, c'est à cause de la France. Et nous en payons le prix au niveau de la condition humaine, sociale, existentielle. Et pour combien de temps encore? Donc ce sont les amalgames. Disons aux gens de Sassou Nguesso là que voilà, nous sommes noirs, nous sommes africains. Voilà, vous êtes rentrés dans le piège, voilà, Sassou vous entraîne là, on suicide. Parce qu'il veut payer la rançon, il ne veut pas payer la rançon de ses crimes contre le peuple congolais, contre les peuples. Donc, chercher les solutions de repli ou des sorties d'état de crise là, antisociales et criminelles là. Donc, voilà, donc le pays est à nous, nous tous. Donc, cherchons les moyens pour se transformer parce qu'au nord, il y a des esprits au nord et au sud, il y a des esprits au sud, Congo, et qui sont là dans la dynamique là. Nous allons la réponse. Mais sachant que nous
pensons qu'à l'échelle du Congo, mais il faut savoir que nous serons plus forts. Comment que nous avons compris que le bassin du Congo peut nous protéger. Au moment où nous allons penser que l'Afrique peut nous protéger. Donc, d'où le processus du panafricanisme qui devient obligatoire. Je vous remercie. À bientôt. Likez, 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 likez.